Chers amis, tout doit être prêt pour le plus beau jour de ta vie, le plus beau jour de notre vie, la rencontre avec notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. As-tu vérifié tous tes documents? As-tu vérifié si tu as le passeport blanc? Est-ce que ton passeport est blanc? Est-ce que tu as le visa? As-tu vérifié le billet d'avion? Maintenant que tu as vérifié ces 3 documents, eh bien, le moment est venu pour toi de rentrer en salle d'embarquement et d'entrer dans l'avion. Nous avons vu que l'avion représente la vie sanctifiée avec Christ. Et bien sûr, à bord de l'avion, il y a des hôtesses. Chacun a un rôle important. Que représentent les hôtesses? Prions le Seigneur. Notre Dieu, notre Père, nous te disons merci de ce que tu nous parles et de ce que tu t'assures qu'aucun de tes enfants ne puisse rater le vol le plus important de sa vie, c'est-à-dire le vol vers la sainte cité, vers la vie éternelle. Ouvre notre intelligence à ta volonté. Par ton Saint-Esprit, parle-nous au nom de Jésus-Christ. Amen. Il est très important que nous ne rations pas cet événement extraordinaire qui est le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. En réalité, que représentent les hôtesses dans l'avion? Lorsque nous sommes dans un avion, nous avons besoin des hôtesses pour nous servir à manger, pour nous servir à boire et veiller à ce que tout se passe bien pour le voyage. Ces hôtesses, dans notre vie chrétienne sanctifiée, qui est l'avion, représentent les anges gardiens. Que représentent les hôtesses? Les hôtesses, dans notre vie chrétienne sanctifiée, représentent les anges gardiens. Et oui, Jésus-Christ a mis dans notre vie des anges gardiens qui nous entourent par devant et par derrière. Ils sont à notre service jour et nuit. Pourquoi? Nous sommes limités, car nous ne voyons pas ce qui se passe dans le monde surnaturel. Nous ne voyons pas ce qui se passe dans le monde spirituel. Si Dieu ouvrait nos yeux spirituels, nous aurions vu des démons. Nous aurions vu Satan et ses anges qui cherchent à nous tuer et à détruire notre famille. Si Dieu ouvrait nos yeux dans le monde spirituel, nous aurions vu les démons qui cherchent à provoquer des accidents. Si les démons sont là, c'est pour nous faire perdre notre sanctification, pour que l'avion puisse tomber, c'est-à-dire que notre vie spirituelle soit perdue. Donc, les anges sont à nos côtés afin de se battre pour nous avec ces démons, pour que cela n'arrive pas. Et je dis gloire à Dieu pour cela. Les anges nous protègent des attaques sataniques. Dans les 7 Écritures, la parole de Dieu, il est écrit dans Psaume 34 et au verset 8, « L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. » Alléluia, gloire à Dieu. Verset 9. « Sentez et voyez
combien l'Éternel est bon. Le psalmiste David dit, sentez, expérimentez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Où faut-il chercher le secours? Eh bien, en l'Éternel et en nul autre. Et le psalmiste David, l'homme appelé par Dieu, l'homme selon son cœur, fait cette déclaration au psaume 34 et au verset 10. Il dit qu'il faut craindre l'Éternel, ça veut dire avoir une révérence, avoir une admiration pour l'Éternel. Et comment l'Éternel considère ceux qui ont la crainte de Dieu, c'est-à-dire qui ont une admiration mêlée de respect. Psaume 34, verset 10, il dit, craignez l'Éternel, vous ces saints. Dieu les appelle des saints. Non, les saints ne sont pas des gens qui sont morts. Ou des gens qui ont été, qui sont déclarés saints par des humains. Non, les saints sont ceux que Dieu déclare qui ont la crainte de Dieu. Il dit, craignez l'Éternel, vous ces saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Alléluia. Rien ne manque à ceux qui le craignent. L'Éternel prend soin, il dit, craignez l'Éternel, vous ces saints. Qui est-ce qui doit craindre l'Éternel? Vous ces saints. Car rien ne manque à ceux qui le craignent. Donc, l'ange de l'Éternel, psaume 34, verset 8, il campe autour de ceux qui le craignent. N'est-ce pas? Et Dieu nous dit qui il considère qui le craignent, ce sont ses saints. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est ce que nous voyons dans psaume 34, verset 10. Donc nous comprenons que les saints ne sont pas des gens qui sont morts, pas du tout. Contrairement à la croyance populaire, avec des auréoles sur la tête, qui sont morts, qu'on a enterrés, et on dit, eh bien, mon grand-père était saint, il est mort, il est au cimetière. Pas du tout. La Bible nous dit que ceux qui craignent l'Éternel sont bien vivants, n'est-ce pas? Donc les saints, ce sont des gens qui sont en vie, mais le mot saint, en grec, en hébreu, kadosh, qui veut dire séparé du monde, mis à part pour Dieu, séparé du péché. Il nous dit que ceux-là, ils n'ont rien à craindre. Pourquoi? Parce que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Mais qui est-ce qui craint Dieu? Alors, Dieu lui-même nous donne la définition de ceux qui le craignent. Il dit que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Et il les arrache au danger. Et au verset 10, est-ce que ceux qui le craignent, eh bien, la définition de ceux qui le craignent est laissée à l'appréciation des humains. Ou est laissée sans réponse, ou est laissée vague. Non, Dieu dit qui est-ce qui craint Dieu. Il dit au verset 10, craignez l'Éternel, vous ces saints. Dieu déclare que ceux qui le craignent, ce sont ceux qui sont des sanctifiés. Ceux qui sont mis à part pour Dieu. L'ange de l'Éternel campe autour d'eux et il les arrache au danger. Et je dis amen à cela. C'est un verset qui est souvent cité, mais il faut placer un texte dans son contexte, sans quoi il devient un prétexte pour répéter une phrase qui est célèbre. Donc, ceux qui craignent Dieu, ce sont ceux qui sont saints. Ce sont ceux qui sont dans la sanctification. Et ceux-là, ils sont accompagnés par les anges du ciel. Et ils sont protégés par eux. Alléluia. Béni soit l'Éternel. En effet, plus nous sommes sanctifiés, chers chrétiens, c'est-à-dire, le mot sanctifié veut dire mis à part pour Dieu, plus nous sommes sanctifiés, c'est-à-dire être à part pour Dieu, dans la prière et dans l'étude
quotidienne de la parole de Dieu, plus nous dérangeons, plus nous nous débarrassons des choses du diable. Je répète, plus nous sommes sanctifiés, c'est-à-dire être à part pour Dieu, c'est ce que signifie être sanctifié. Comment? Dans la prière et dans l'étude quotidienne de la parole de Dieu, plus nous nous débarrassons des choses du diable. Ceux qui sont sanctifiés, ce sont ceux qui acceptent de marcher selon le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit va leur révéler les choses du diable dont ils doivent se débarrasser. Et plus ils sont sanctifiés, et plus Satan nous hait. Plus nous sommes sanctifiés, plus Satan nous hait. Et plus il cherche à nous faire tomber. Et plus nous avons des anges gardiens pour assurer notre protection. Et je dis gloire à Dieu pour cela. Je reprends. Plus nous sommes sanctifiés, c'est-à-dire plus nous sommes à part pour Dieu, dans la prière et dans l'étude quotidienne de la parole de Dieu, plus nous allons nous débarrasser des choses du diable. Et plus la haine de Satan envers nous va augmenter. Mais plus aussi Dieu va augmenter le nombre de nos anges gardiens. Je dis amen à cela. C'est ce que nous avons lu tout à l'heure dans Psaume 34, verset 10. Il dit, craignez l'Éternel qui vous c'est saint. Parce que Dieu va envoyer des anges pour camper autour de vous et leur nombre va augmenter à mesure que vous allez vous sanctifier. Je dis gloire à Dieu pour cela, parce que vous allez devenir véritablement un danger pour le royaume de Satan et l'objet de sa haine. Mais Dieu veille sur nous et je dis gloire à Dieu pour cela. En réalité, une vraie hôtesse doit en général faire un rapport de ce qui s'est passé dans l'avion au pilote. Le rôle des anges gardiens, c'est aussi de relever nos faits et gestes afin de faire un rapport à Christ, notre pilote. Nous connaissons le travail des hôtesses de l'air qui sont en communication constante avec le pilote pour le renseigner sur ce qui se passe dans la cabine pour que lui puisse savoir eh bien, est-ce que l'avion est dans de bonnes... Est-ce que l'avion est en sécurité? Puisque s'il y a un passager à bord qui a un revolver, eh bien l'avion n'est pas en sécurité. Nous sommes d'accord, nous l'avons dit la dernière fois. Nous avons dit que dans l'avion, c'est-à-dire l'avion représente la vie sanctifiée, il y a des choses qui sont interdites. On n'amène pas dans l'avion des explosifs. On n'amène pas un caractère colérique où à n'importe quel moment on peut déclencher une guerre dans l'avion et mettre la sécurité des passagers en péril. Donc, il y a une communication constante entre, dans les vols transatlantiques, dans les vols transnationaux, n'est-ce pas? Il y a une communication constante entre le pilote et les hôtesses. Ils ont un moyen de communication, elles sont à l'arrière de l'appareil, elles ont des appareils électroniques et elles parlent avec le pilote, elles communiquent avec le pilote, n'est-ce pas? Et nos anges gardiens sont en communication avec le pilote de notre vie sanctifiée qui est Jésus et elles donnent des instructions aussi aux passagers, leur disant, monsieur, attachez votre ceinture de sécurité, nous rentrons dans une zone de turbulence, c'est-à-dire, suis tel verset de la parole de Dieu parce que tu rentres dans une zone de turbulence, alléluia. Donc nos anges gardiens nous regardent et enregistre chacun de nos faits et gestes, chaque parole, chaque comportement et chaque péché afin de faire un rapport à Christ parce que les hôtesses sont aussi responsables de la sécurité des passagers, de la bonne marche du vol, n'est-ce pas? Donc par conséquent, nous devons faire attention quand nous ne sommes pas seuls. De la même manière que lorsque nous sommes dans un vol transatlantique et nous faisons attention à notre comportement
parce que nous ne voulons pas être expulsés de l'avion ou quand nous arrivons à destination, être envoyés en prison ou être interdits de vol sous cette compagnie. Eh bien, de la même manière que nous devons faire attention à notre comportement dans la vie sanctifiée parce que nous ne sommes pas seuls. En réalité, le secret n'existe pas pour Dieu. Il y a des livres dans le ciel sur notre vie. Que dit la parole de Dieu? Dans le livre du prophète Malachie, au chapitre 3 et au verset 16, nous lisons: Alors ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif et il écouta. N'est-ce pas? Donc les hôtesses se parlent l'un à l'autre, n'est-ce pas? Mais l'Éternel, qui est le pilote, est attentif à ce que disent les hôtesses. Malachie 3, verset 16. L'Éternel fut attentif et il écouta. Et un livre de bord, n'est-ce pas? Alors la Bible dit un livre de souvenirs. Comme il y a un livre de bord, un journal de bord dans l'avion, eh bien il y a aussi un livre de souvenirs. Un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. Alléluia. Donc la Bible dit que il y a un journal de bord ou un livre de souvenirs qui est écrit pour ceux qui sont dans la vie sanctifiée, de ceux qui sont dans la... Alors si on n'est pas dans la vie sanctifiée, on n'est même pas dans l'avion. Je ne sais pas si vous avez compris, chers amis, ce que le Seigneur est en train de dire là. On peut avoir le passeport, ça veut dire qu'on est baptisé d'eau. On peut avoir le baptême du Saint-Esprit. On peut avoir le billet d'avion, mais pourtant on ne rentre même pas dans l'avion. Parce qu'on ne veut pas rentrer dans la vie sanctifiée. On veut être chrétien, mais on ne veut pas être chrétien sanctifié. Pourtant, la Bible dit, recherchez la sanctification sans laquelle personne ne verra le pilote. Est-ce que si vous ne montez pas dans l'avion, vous allez voir le pilote? Vous allez le voir passer dans la salle d'attente, un moment il rentre dans l'avion et vous ne le verrez plus. Donc, ce qui signifie qu'il est indispensable pour toi, chrétien, il est indispensable pour toi, chrétienne, une fois que tu as été baptisé d'eau, une fois que tu as accepté le baptême du Saint-Esprit, d'accepter de monter dans l'avion, c'est-à-dire dans la vie sanctifiée. Si tu n'es pas dans la vie sanctifiée, tu n'es pas à destination du ciel. Il te manque quelque chose. Ou manque un bagaille, le chant dit. Il te manque quelque chose. Donc ça veut dire que tu dois rentrer dans l'avion, qui est la vie sanctifiée avec Christ, c'est-à-dire accepter d'être saint, accepter d'être séparé. C'est pourquoi Jésus a dit qu'il y a beaucoup d'appelés, mais c'est un peu qui sera élu. Ou un reste. Un petit reste, n'est-ce pas? Donc le reste, c'est ceux qui, finalement, il y a une liste d'attente, n'est-ce pas, pour ceux qui rentrent dans l'avion. Il y a une liste d'attente, mais il y en a certains qui seront choisis parce qu'ils rentrent dans la vie sanctifiée et ils rentrent dans l'avion. Une fois qu'ils sont dans l'avion, il y a un journal de bord ou un livre de souvenirs qui va parler de leur comportement dans la vie chrétienne. Comment ils se comportent, n'est-ce pas? Et c'est pourquoi nous n'avons rien à craindre des personnes qui nous font du mal et qui donnent une apparence qu'elles sont bien. Alors la Bible parle d'entre elles, parle d'elles dans le verset précédent, le verset qui est avant, dans Malachie, chapitre 3, verset 15, il dit en réalité, verset 14, vous avez 17 ans, 20 que l'on sert Dieu. Qu'avons-nous gagné à observer ses préceptes et à marcher avec tristesse à cause de l'Éternel des armées? Certains croient que, mais est-ce que ça sera quelque chose de servir Dieu? Parce qu'il y a des gens qui me font du mal, les méchants prospèrent, les méchants augmentent leur richesse, les méchants sont à la tête, alors ils me font du mal. Est-ce que ça sera quelque chose? Et au verset 15, il dit, maintenant, nous estimons heureux les hautains, oui, les méchants prospèrent, oui, ils tentent Dieu et ils échappent. Ah bon? Non. Ils n'échappent pas, ils sont déjà condamnés. Ils sont déjà perdus tout vivants. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas dans l'avion, ils ne sont pas dans la vie sanctifiée, ils ne sont pas à destination, ils sont déjà perdus. Mais leur nom n'est pas dans le livre de souvenirs. Dans le livre de souvenirs, dans le journal de bord, il y a seulement le nom de ceux qui sont dans l'avion. Alléluia.
ceux qui sont sanctifiés, n'est-ce pas? On peut être aussi un chrétien, on n'est pas obligé de faire partie du monde, mais on peut être un homme charnel et on n'est pas dans l'avion. Et même si on ne fait pas les œuvres du monde, mais on fait quand même les œuvres de la chair parce qu'on refuse de rentrer dans la vie sanctifiée. Mais le Seigneur te dit aujourd'hui, son vœu pour toi, n'est-ce pas? C'est que depuis ta naissance, les anges gardiens ont la feuille de route de notre vie. Depuis notre naissance, le Seigneur nous a choisis pour que nous puissions faire partie des sanctifiés, pour que nous puissions être parmi les élus. Alléluia. Alléluia. Et comment? Depuis ta naissance, le Seigneur sait quel projet il a formé sur toi. Ton ange gardien te suit dès ta naissance jusqu'à ta mort. Où est-ce que nous voyons cela? Cela est écrit dans le livre du prophète Jérémie. Au chapitre 29, il dit au verset 11, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Donc, Dieu a ce projet de paix, n'est-ce pas? Et il dit comment? Comment faire pour savoir si justement je suis dans la vie sanctifiée? Comment je dois faire pour entrer dans la vie sanctifiée? Comment je dois faire? Parce que mon ange gardien, ton ange gardien a la feuille de route. Dieu a mis en détail ta vie dans cette feuille de route. Quelle est la mission qu'il doit te confier? Qu'est-ce que tu dois faire? Et à ce moment-là, il te dit au verset 11, au verset 12, comment faire? Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Il faut rentrer dans la prière. Il faut rentrer dans l'étude. Ce que tu fais là est bien. Tu écoutes la parole. Tu étudies la parole. C'est très bien. Il faut être dans l'étude de la parole. Mais il faut aussi être dans la prière. Vous m'invoquerez, vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Alléluia. Il faut mettre tout son cœur à rechercher la sanctification. Qu'est-ce qu'il dit? Vous me chercherez et vous me trouverez, mais si vous me cherchez de manière, comment on peut dire ça, négligente, pas du tout. Il dit, si vous me cherchez de tout votre cœur, recherchez, Hébreux 12, verset 14, la paix avec tous, et recherchez la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur, mais il faut chercher avec tout son cœur. Jésus dit, c'est le violent qui s'empare du royaume de Dieu. Violent dans le sens qui se font violence à eux-mêmes, c'est-à-dire qu'ils cherchent de tout leur cœur, pas violence aux gens, puisque nous sommes des artisans de paix. Mais qui se font violence à eux-mêmes, c'est-à-dire qu'ils cherchent à tout prix à chercher à être des saints. Si vous cherchez de tout votre cœur, est-ce que tu cherches de tout ton cœur? C'est seulement ce qui est important, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu cherches de tout ton cœur dans ta vie? À devenir riche? À devenir célèbre? À être aimé de tous? Non, le plus important, c'est rechercher de tout ton cœur la sanctification. Et je dis amen à cela. En effet, si notre passeport est blanc, c'est-à-dire si nous obéissons au commandement, à la volonté de Dieu, si nous avons le baptême du Saint-Esprit, si nous avons le visa, si nous avons le baptême d'eau, si nous avons le billet d'avion, si nous sommes dans l'avion, ça veut dire si nous sommes dans la vie sanctifiée, si nous sommes dans le bon avion. Parce que nous pouvons aussi aller dans le mauvais avion, c'est-à-dire dans l'avion où on nous dit d'être chrétien, mais on n'a pas besoin de la vie sanctifiée. Le simple fait d'être baptisé d'eau, c'est bon. On n'a même pas besoin du baptême du Saint-Esprit. Dès qu'on est baptisé chrétien, c'est bon, on est sauvé, on est au bon endroit. N'est-ce pas? On est dans la bonne religion. Là, on est dans le mauvais avion. On est dans le mauvais avion. Ce n'est pas l'avion qui nous mène. Là, on s'est trompé. Et quand on va entendre l'hôtesse qui va dire nous approchons de la destination, c'est-à-dire la mort éternelle, l'enfer, à ce moment-là, on va se rendre compte qu'on n'est pas dans le bon avion. Il ne s'agit pas d'être baptisé simplement d'eau et de ne pas accepter la vie sanctifiée. Être dans le bon avion, c'est lorsqu'on est baptisé d'eau, baptisé du Saint-Esprit et qu'on est dans l'avion qui a Christ pour pilote, c'est-à-dire la vie sanctifiée. Alléluia. Donc, si nous avons le bon pilote, c'est-à-dire Christ, celui qui est, il dit, nul ne vient au Père que par moi. Donc, c'est le Christ qui nous amène au Père. Alors, maintenant, dernière condition, on a vu. Si les hôtesses nous entourent par devant comme par derrière,
qui est-ce que les hôtesses entourent par devant et par derrière? Si je devais vous donner un quiz, si je devais vous donner un examen à ce que le Seigneur nous dit aujourd'hui, et que je vous demande, qui est-ce qui est entouré par devant et par derrière? Quels sont ceux qui craignent l'Éternel? On a vu Psaume 34, verset 10. Il s'agit des chrétiens qui sont saints. Pas des simples chrétiens qui se contentent d'avoir accepté Christ le jour de leur baptême, mais qui ont mis le Saint-Esprit en vacances. Ceux-là ne sont pas considérés comme étant dans l'avion et ayant les hôtesses. Ceux-là n'écoutent pas les hôtesses, n'est-ce pas? Ils ne sont même pas montés dans l'avion. Mais on parle de Psaume 34, verset 10, verset 8. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Et au verset 10, il dit, ceux qui le craignent, ce sont ceux qui sont des saints. C'est-à-dire qui cherchent à suivre, à marcher selon le Saint-Esprit. Alléluia. Pas n'importe quel esprit, hein. Pas l'esprit baka, hein? Mais le Saint-Esprit. Alléluia. Alors, ceux-là, eh bien, les hôtesses les entourent par devant comme par derrière. Et si, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Les hôtesses sont à leur service, les anges les protègent. Donc, chers chrétiens, chers amis, si à chaque fois des malheurs t'arrivent, alors que la Bible dit que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, alors qu'il est écrit, aucun malheur ne m'arrivera. Quand Dieu dit aucun malheur ne m'arrivera, il parle des accidents graves. Nous sommes sur terre, nous sommes dans un monde de péché et nous pouvons avoir des petites contrariétés, des petits accidents qui sont le lot de tous les humains parce que nous sommes dans un monde de péché. Ça peut arriver. D'accord? Je ne parle pas de cela. La Bible ne parle pas de cela. Mais nous parlons, parce qu'il est écrit, le juste tombe 7 fois et se relève. Ça veut dire, le juste a ce qu'on appelle des épreuves. Ce n'est pas de cela que la Bible, que nous parlons. Mais nous sommes en train de parler de Psaume 91. N'est-ce pas? Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau. Le malheur dont il est question là, il s'agit d'un accident grave. Puisque la Bible dit que lorsque l'ange de l'Éternel campe autour de toi, aucun malheur grave ne t'arrivera. Alors, si des accidents graves, des accidents graves t'arrivent, sache que les anges se sont écartés de toi à cause de ton mauvais comportement non repentant. Par conséquent, il faut accepter de rentrer dans l'avion, c'est-à-dire dans la vie de sanctification, et d'accepter le ministère des saints anges qui vont t'accompagner si tu rentres dans la sanctification. Selon ce que nous avons vu, selon ce que David dit dans le psaume 34, qu'il faut relire, étudier, méditer. À ce moment-là, Jésus te dit, à la Odyssée, la dernière période de l'Église, de l'histoire, Jésus te donne un message, la Odyssée. Il te dit, la Odyssée, Apocalypse chapitre 3 et le verset 19, il dit, moi je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Et donc du zèle et repens-toi. Voici, je me tiens à la porte. Ça veut dire que je suis sur le point de revenir. Je me tiens à la porte. Je suis entré à la porte du monde. À la porte de ton cœur, à la porte du monde. Je suis tout près de revenir. Les signes sont déjà là. Je m'approche déjà de la Nouvelle Jérusalem. Et il reste très peu de personnes qui ne sont pas encore rentrées dans l'avion. L'avion commence à être rempli. Et il te dit, si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte de son cœur, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Donc, cela signifie, cher ami, cher chrétien qui m'écoute, que si tu entends la voix de Jésus, tu l'as entendu ces dernières semaines à travers ces appels qu'il t'envoie par la bouche de son serviteur, tu l'as entendu encore aujourd'hui. Ton cœur a été touché par son amour. Ton cœur a été touché par cette offre inégalable, gratuite. Tu n'as pas d'argent à payer pour ton billet d'avion.
Tu n'as pas d'argent à payer pour ton visa. C'est gratuitement qu'il te donne le salut. Il t'aime. Comment vas-tu lui répondre quand il frappe à ta porte? Dis-lui, comme moi je lui ai dit, Seigneur Jésus, entre chez moi. Je veux accepter toute chose, le visa, le billet d'avion. Je veux accepter toute chose. Je veux entrer dans la vie sanctifiée. Je veux accepter le ministère des anges. Je veux répondre, Seigneur, oui je veux, j'entends ta voix. J'entends ta voix qui m'appelle. Et je réponds aujourd'hui. Je rentre avec toi. Je veux suivre toutes les conditions. Je veux avoir tous les documents parce que je veux être ton enfant. Je veux te faire plaisir et je veux être sauvé. Entends-tu Jésus t'appelle? Viens, pécheur, il t'attend. À cette voix si fidèle, tu résistes à trop souvent. Laisse entrer le roi de gloire. Ouvre ton cœur à Jésus. Laisse entrer le roi de gloire. Hâte-toi, ne tarde plus. Les vanités de la terre et ton peur ont assez longtemps mon frère remplis ta vie et ton cœur. Laisse entrer le roi de gloire. Ouvre ton cœur à Jésus. Laisse entrer le roi de gloire. Hâte-toi, ne tarde plus. Jésus frappe, il frappe encore. Ouvre à ton libérateur. Et pour toi luira l'aurore du véritable bonheur. Laisse entrer le roi de gloire. Ouvre ton cœur à Jésus. Laisse entrer le roi de gloire. Hâte-toi,